Salut, c'est Garens. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes équipes pour la thème Ulti. On va commencer tout de suite avec le premier boss. Donc pour celui-ci, j'ai trois équipes. J'en ai une avec Baggy. Avec celle-ci, j'utiliserai Brook au premier stage pour tuer les ennemis. Donc ça c'est très important parce qu'il fait 5000 de dégâts fixes. Si vous l'utilisez au stage 2, ça fonctionnera pas et il restera un peu de vieux ennemis. Donc utilisez bien au stage 1 pour tuer les tortues et stage 2 vous utilisez Luffy. Comme ça, vous êtes bon. Stage final, vous utilisez Big Mom une fois. Quand ce sera nécessaire, vous activez Koala pour vous soigner et vous réutilisez Big Mom une deuxième fois. Et vous pouvez prendre le navire de la marine afin d'avoir encore plus de vie. Et comme ça durera plus longtemps. Et très important, avoir le soutien des Suite Commanders sur Big Mom. Si vous ne l'avez pas, il faudra un personnage à la place de Koala pour retirer le lien des coups spéciaux. Donc voilà. Après, j'ai une deuxième équipe. Je vais vous la montrer. Donc c'est celle-ci. Donc pour cette équipe, il faudra activer Kid au premier stage et vous tapez une fois avec Kid au stage 1 et au stage 2 et il tuera les ennemis avec les dégâts de fin de tour. Stage final, c'est le même principe, Big Mom, après Koala et encore Big Mom. Voilà, et la dernière équipe, ça va être celle-ci avec Vivi en capitaine. Donc là, premier stage Brook, deuxième stage Pedro pour tuer les deux stages. Stage final, il y a Robin qui va gérer la réduction d'attaque et les orbes BLK. Koala pour le boost de couleur affinité, le super type de vie pour le boost d'attaque. Et puis il y a un boost de chaîne avec le soutien de sabot sur Koala. Si vous l'avez pas, c'est pas grave, mais bon, pour être plus tranquille. Et sinon, vous pouvez ajouter le soutien de flampé sur Robin pour avoir un boost d'orbe 1.5 pour les psys, mais là, comme j'ai fait, c'est pas nécessaire, il n'y a pas besoin. Donc là, non, c'est bon, j'ai fait le tour. Après, contre Perospero, j'ai cette équipe-là. Donc pour celle-ci, j'utiliserai César au stage 1 et 2. Stage final, il y a Hawkins qui va gérer la résistance à un point de vie et enlever le lien des cercles. Il y a donc au début, il faudra juste utiliser le super type de Hancock. Comme ça, vous aurez toutes vos bonnes orbes et boost attaque de ennemis pour les psys. Et plus tard, vous activerez d'abord Nami avec le soutien de flampé pour un boost orb 1,5. Et ensuite, le super type, vous avez également la Tashigi qui donne un blocage de chaîne. Donc, si vous l'avez pas, c'est pas très grave, vous pouvez le faire sans. Par contre, ce qui est très important, c'est le soutien que j'ai mis sur la Tashigi. C'est cette Vivi là. Donc c'est la Vivi 686 là, et en fait elle vous donne du soin au dernier tour, donc ça fonctionne pas avec la Vivi classique qui vous donne du soin, mais c'est pas le même type de soin, et celui de la Vivi classique n'active pas le super type de Hancock, donc très important. Si vous n'avez pas ce soutien là, vous pouvez prendre un personnage qui a 29 de coups ou moins, et utiliser le soutien de Manchelik, l'ARR. Ça fonctionne aussi, c'est le même type de soutien que la Vivi, donc vous avez ça comme possibilité. Vous pouvez également ajouter un boost de chaîne avec le Doflamingo soutien sur César, si vous n'avez pas du coup la Tashigi pour le blocage de chaîne. Et vous pouvez du coup tuer les ennemis normalement au premier stage, et ensuite activer César au stage 2, et le réactiver au stage final, comme ça vous avez le boost conditionnel pour le dernier stage. Sinon, j'ai une deuxième équipe, parce qu'au bout d'un moment, je vais utiliser Hawkins pour le dernier boss. Donc il va falloir modifier, donc ça va être cette équipe là. Parce que là on n'aura personne pour enlever le lien des cercles. Du coup j'ai trois personnages qui résistent au lien des cercles, donc j'ai Perona, Nami et Pedro, voilà. Donc là il faudra tuer le stage 1 normalement, stage 2 il faudra activer César, stage 3 il faudra réactiver César, comme ça il va vous donner le boost conditionnel, plus il va faire du poison, donc ça va gérer la résistance à un point de vie. Perona va réduire les spéciales de 2 tours, c'est surtout important, c'est pour Hancock. Vous avez 2 autres tours réduits pour Hancock avec Mr. Sue et Golden Week. Si vous n'avez pas, il va falloir stall 2 tours. Au stage... vous pouvez stall un peu au stage 1 et 2 éventuellement, quoi. Donc voilà, vous voyez comme vous pouvez. Sinon, il y a le soutien pour aller plus vite de Zoro pour le blocage de chaîne sur Perona. Comme ça, vous avez juste à taper avec Perona, Pedro et Nami.
Et du coup, il y a le soutien de Vivi sur Nami qui va vous donner un boost d'orbe x 1,75 pour les intellectuels. La spéciale de Pedro va vous donner un boost couleur affinité pour les intellectuels. Et le super type de Hancock va vous donner le boost attaque. Sachant que du coup là, pour cette variation là, il faudra activer la spéciale de Hancock, comme j'ai dit précédemment, et ensuite son super type. Là, il n'y a pas de soutien pour comme l'autre pour l'avoir directement. Après, bon, c'est aussi faisable hein, si vous changez un personnage ou si à la place du soutien de Zoro, vous pouvez mettre du coup le soutien de Mancheli. Bah tiens, je vais vous la montrer du coup. Donc la Mancheli, voilà, c'est celle-ci. Vous voyez, elle vous restaure des points de vie au dernier stage. Et comme je vous disais, c'est faut un personnage de 29 ou moins. Donc vous pouvez utiliser ça et du coup utiliser également le soutien de Doflamingo sur César, voilà. Et sinon, si vous avez le Sanji TM, vous pouvez l'utiliser. Moi je l'ai pas, donc c'est pour ça, mais vous avez moyen d'utiliser Sanji TM avec la légende Bonnie, qui va vous enlever du coup le lien des cercles. Sachant que, et même au pire, si vous prenez pas Bonnie, bah au moins vous aurez deux capitaines qui gèrent le lien des cercles. Parce qu'il résiste au lien des cercles, là, le Sanji TM. Donc ça sera plus simple si vous avez ça. Sinon, contre Hawkins, alors j'ai cette équipe-là que j'utiliserai au début. Donc là, il y a Shirahoshi Halloween qui va donner toutes les orbes en arc-en-ciel. Ensuite, Zoro pour tuer stage 1 et 2. Au stage final, du coup, il y a Rayleigh qui va donner boost attaque et orbe et passer à travers la réduction de dégâts. Et si vous avez besoin, vous pouvez activer le Perospero au stage 2 avant d'activer Zoro. Comme ça, vous avez un blocage de chaîne au dernier stage encore pour avoir plus de dégâts. Comme ça, vous êtes tranquille. Sinon, j'ai une autre équipe. Je vais vous la montrer de suite. Donc c'est celle-ci avec Doflamingo. Donc lui aussi gère comme Vivi en capitaine le lien des coups spéciaux. Pour la réduction de dégâts, il va y avoir le Queen. Donc c'est très important de l'avoir LB+, sinon sa spéciale ne sera pas prête. Sachant que là vous allez réduire sa spéciale avec le super classe que vous allez activer au stage 1 et 2. Comme ça vous tue les ennemis et réduit la spéciale. Et pour avoir le super classe, il vous faut un des personnages listés. Vous regardez en super classe là, moi j'ai mis Kaido, vous pouvez mettre quelqu'un d'autre, vous pouvez mettre par exemple Sugar ou un autre personnage. Enfin, en gros je vous conseille d'avoir deux personnages bleus et deux jaunes parce que le boss est soit violet ou soit rouge. Donc c'est pour ça que je choisis Kaido là, mais j'utiliserai même pas la spéciale. Après il y a moyen de l'utiliser en ajoutant le soutien de Mister Sui et Golden Week, mais honnêtement c'est pas nécessaire, on aura largement 7 dégâts. Et là dernier stage en gros il y aura que deux spéciales activées, donc Queen pour enlever la réduction de dégâts, blocage de chaîne, et puis le Doflamingo qui gère toutes les orbes et boost attaque et orbe, donc vous êtes tranquille, voilà. Après pour la all-in, donc là je vais utiliser cette équipe là avec les Sweet Commanders en capitaine. Donc excellent capitaine avec un super type très rapide. Donc pour ça il faut Mondor. Enfin vous pouvez prendre notre personnage, mais moi je prends Mondor parce que l'avantage c'est que Mondor, au début vous en aurez pas besoin, mais à plus haut niveau, ça dépend ce que vous faites, il va enlever l'augmentation de défense, il va donner un boost de couleur affinité. C'est ça l'avantage. Mais sinon, vous pouvez prendre n'importe quel personnage qui peut activer son super type. Il y a Shirahoshi pour avoir des orbes arc-en-ciel, comme dans l'autre équipe, au début de la quête. Comme ça va nous gagner du temps. Et du coup, dernier stage, on va utiliser uniquement pendant très longtemps le Orochi, qui va gérer la réduction d'attaque. Il gère également le désespoir. Donc on aurait pu prendre un autre personnage que les Sweet Commanders, mais les Sweet Commanders c'est vraiment très rapide, très puissant. Donc ça vaut quand même le coup. Et ça stoppera plus rapidement aussi l'animation là du désespoir, même si ça peut l'enlever également le Orochi là, mais bon, c'est pas le plus important. Et sinon, à plus haut niveau, c'est plus ou moins la même équipe, mais il y a un léger changement, donc je vais vous montrer. Tac. Voilà, donc c'est celle-ci. En gros, faut juste remplacer la Shirahoshi par le Kid avec le soutien d'Akainu. Vous pouvez utiliser sinon le Kaido, mais franchement, je vous déconseille puisque le Kaido est très très lent.
C'est pour ça que... Et il n'y a pas besoin d'autant de dégâts, ce qui fait un boost d'attaque, je crois, de 2,25 pour les ambitieux, il me semble. Mais juste avec un boost attaque 1.5 pour les rouges, ça suffira très largement. Et vous pouvez aussi ajouter un boost de chaîne avec le soutien de Flamingo sur n'importe quel ambitieux là qui reste là. Vous pouvez faire ça, donc comme ça vous êtes tranquille. Maintenant, on va passer au boss final. Donc pour le boss final, là j'ai beaucoup d'équipes. Il y a pas mal de variations. Donc là c'est la première avec le booster Nami en Nami. Donc pour ça, il vous faut le soutien de Sanji sur Chopper pour enlever le poison et les orbes poison. Au stage 2, vous allez utiliser Sasaki pour gérer le désespoir, vous donner les bonnes orbes. Ensuite, et aussi pour vous donner un boost de couleur affinité, avec la Vivi. Ensuite, vous allez utiliser le Oden qui va vous donner un boost attaque 3 tours, c'est pour ça qu'il faut la Vivi soutien, c'est important. Sinon, il va vous, le Oden va rien vous faire en fait quoi. C'est ça le problème. Et avec le soutien de Denjiro pour gérer la résistance à un point de vie, ça va faire des dégâts de fin de tour. Et ensuite au stage final, vous aurez du coup l'Anami pour gérer la réduction de dégâts sur un certain seuil, le Chopper pour gérer la paralysie, une partie de la réduction d'attaque, et l'autre partie de la réduction d'attaque ça va être le Ashura, avec le soutien de Zoro pour avoir un boost de couleur affinité, et sinon il y a le boost de chaîne sur Kanjuro. Donc voilà, ça c'est la première équipe. Sinon, si vous n'avez pas le soutien de Denjiro, j'ai une autre possibilité. Alors attendez que je le trouve, donc c'est celle-ci. Donc c'est de prendre le Brook. Par contre, je suis pas totalement sûr si ça fonctionnera. En fait, il faut essayer. Parce que malheureusement, Luffy Ace, il retire que 4 tours de désespoir. Il faut enlever 5 tours et 3 autres tours avec les pouvoirs. Donc là, il faudra stall un tour. En espérant que ça fonctionne, vous testez, vous verrez bien. Et si c'est bon, s'il y a moyen de stall, après vous activez Brook, Luffy Ace. Et vous gardez tout le reste pour le dernier stage. Donc dernier stage, vous activerez d'abord Oden, ensuite vous activerez Ashura, après Nami, et en dernier Kanjuro. Et le super classe, vous pouvez l'activer soit au stage 2 ou au stage final. Faudra tester, voir ce qui est le mieux là. Ça dépend des dégâts en fait qui vous manquent. Donc voilà. Et là, vous regardez bien, vous avez tous les soutiens. Ce que là, vous avez le soutien d'Otoko pour enlever... c'est un tour de réduction d'attaque supplémentaire. Oui, parce que, attends, que je vérifie. Lui, il enlève... s'il enlève combien de tours déjà? Lui, il enlève... Voilà, ça, lui, il enlève 5 tours. Le Jaws, il enlève 2 tours, donc ça fait 7. Et vous avez le dernier tour qui est enlevé avec Otoko. Donc si vous n'avez pas Otoko, ça fonctionnera pas. Malheureusement. Il faudra stall un tour, mais bon, à voir si c'est faisable de stall, je ne sais pas, à tester. Après, j'ai encore d'autres équipes. Donc là, je vais avoir... Alors attendez, je cherche. Donc ça, c'est encore avec Nami, donc j'ai celle-ci. Celle-ci, il faut activer donc Sasaki au stage 2. Donc c'est le même principe, il va vous donner un boost de couleur affinité. Ensuite Oden, pour le boost attaque sur 3 tours, plus soutien de Denjiro. Et un dernier stage, du coup, là, bien mettre le soutien de Sanji sur Chopper. Dernier stage, vous avez Nami pour gérer la réduction de dégâts sur certains seuils. Vous avez le Ashura plus Chopper pour enlever réduction d'attaque et paralysie le Chopper. Et puis après, vous avez le bon clé pour changer de couleur et vous lui mettez la classe sabreur pour bénéficier du boost de couleur affinité. Vous changez sa couleur en fonction du boss. Et sinon, vous pouvez... c'est pas forcément nécessaire d'avoir le boost de chaîne de Mr. One et Double Finger. Vous pouvez faire sans... ça dépendait si vous activez... ouais, honnêtement, pour cette équipe, c'est pas nécessaire. En fait, c'est pour une autre équipe où il est nécessaire. Là, vous en avez pas spécialement besoin, en fait. Vous mettez juste un soutien de stats et c'est bon. Donc voilà. Et sinon, après, donc j'ai encore d'autres équipes. Je vais vous montrer ça. Donc là, après, ça va être des équipes avec Franky. Donc j'ai celle-ci. Avec Franky en ami, il faut le choisir en psy.
Donc pour cette équipe, il faut utiliser Sasaki au stage 2, avec le soutien de Vivi pour la couleur affinité. Après, il faut utiliser Oden pour le boost d'attaque sur 3 tours. Ensuite, là du coup, il n'y a rien de plus à activer. Non, il n'y a rien de plus. À part si vous avez besoin, vous pouvez activer le super classe. Pour activer le super classe, ouais. Et dernier stage, du coup, vous allez activer Frankie, donc soit en vert ou jaune en fonction du boss. Donc si besoin, vous changez, mais il faut bien arriver en jaune pour être tranquille. Enfin, quoique ça change pas grand chose en vérité, parce que là vous avez encore de toute façon le chopper qui va vous gérer la réduction d'attaque plus Ashura. Donc bon, c'est pas forcément nécessaire, parce que de toute façon il faut aussi Otoko pour enlever un autre tour de réduction de dégâts au-dessus d'un certain seuil en supplément du Kanjuro. Donc voilà, mais bon, autant laisser en jaune, comme ça au moins vous êtes tranquille. Frankie, et du coup dernier stage, en gros vous activez donc Frankie en premier, et après vous activez Ashura, Chopper, et en dernier vous activez le Kanjuro, voilà. Après, donc j'ai cette équipe là avec Frankie, pareil, il faut choisir en psy. Donc là, en gros, vous choisissez Frankie en psy, ensuite vous le passez en vert, après vous activez Sasaki. Comme ça, là, vous n'avez pas besoin du soutien de Vivi, donc là c'est plus simple en fait. C'est plus accessible. Et ça fait plus de dégâts. Donc Sasaki va vous gérer Désespoir. Ensuite vous activez Oden, comme ça vous avez le boost attaque sur 3 tours. Vous activez le Hawkins, donc c'est pour ça, voilà, comme je vous expliquais, l'autre équipe contre Perospero, parce que là j'utilisais Hawkins pour ce boss. Donc le Hawkins va vous gérer la résistance à un point de vie, et il va vous augmenter vos dégâts aussi également. Et du coup, après ça, vous allez activer la spéciale de Frankie en vert. Mais il faut bien l'activer après, parce que c'est important en fait d'activer la spéciale de Oden avant pour avoir le boost d'attaque sur 3 tours. Donc je vous résume, en gros, vous commencez en Frankie Psy, vous le switchez en vert, ensuite vous activez Sasaki, après Oden, ensuite vous activez Hawkins, et en dernier Frankie en vert du coup. Et au dernier stage, vous allez activer donc Bonclay, vous le mettez en sabreur et vous changez la couleur en fonction du boss, vous activez le super type, et en dernier vous activez la carotte. Comme ça, carotte va vous donner un boost d'orbe et elle va passer capitaine, ce qui va vous permettre de passer à travers la réduction de dégâts au-dessus d'un certain seuil. Donc comme ça, vous serez tranquille. Et par contre là, c'est très important d'avoir le soutien de Mr. One et Double Finger pour gérer la paralysie. Donc voilà. Et là, il y a le soutien aussi de Zoro pour la couleur affinité, pour les sabreurs. Ensuite, j'ai encore 2 autres équipes, il me semble. Ou une autre. Non, j'en ai plus qu'une seule, voilà. Donc ensuite, j'en ai une dernière. Donc c'est celle-ci. Alors pour cette équipe-là, il va falloir utiliser au stage 2... Donc c'est le même principe en fait. Vous commencez en Frankie, vous le passez en vert. Enfin, vous commencez en Frankie Psy, vous le passez en vert au début. Après, vous activez Sasaki. Ensuite, Oden. Comme ça, vous avez votre boost d'attaque pour 3 tours. Une fois que c'est fait, vous pouvez du coup tuer le stage. Et au dernier stage, vous allez activer du coup donc Komurasaki 2 fois pour enlever 4 tours de réduction de dégâts au-dessus d'un certain seuil. Le dernier tour, vous allez l'enlever soit avec Otoko sur l'eau, ou alors si vous n'avez pas Otoko, vous pouvez prendre le Beppo en soutien, qui va vous enlever un tour en faisant un parfait avec le lot. Donc ça c'est tout à fait possible. Sinon, vous allez activer du coup le Frankie. Ah oui, le Frankie, excusez, le Frankie, oui, j'ai oublié de le redire, c'est au stage 2. Donc je vais tout résumer comme ça au moins tout est clair. Donc stage 2, vous arrivez en Frankie Psy, vous le passez en vert. Ensuite, vous activez Sasaki. Après Oden, comme ça vous avez le boost attaque sur 3 tours. Ensuite, vous activez Frankie en Psy.
Comme ça, vous avez boost attaque, orbe et ça vous gère le poison, tout ça, vous êtes tranquille. Dernier stage, vous activez donc Komurasaki 2 fois pour la résistance de dégâts au-dessus d'un certain seuil. Ensuite, vous activez l'eau pour le boost d'orbe et la chaîne évolutive. Et vous mettez le soutien de Beppo si vous n'avez pas Otoko. Et sinon, il faut mettre du coup le soutien de Mr. One et Double Finger pour la paralysie et activer Bonclay. Et ensuite, vous changez Bonclay en fonction de la couleur du boss et vous activez le super type en dernier. Comme ça, vous aurez plus de dégâts que si vous l'activez avant l'eau. Vu que ça se cumule le blocage évolutif avec le boost de chaîne. Comme ça, vous êtes tranquille. Et la dernière équipe pour les plus hauts niveaux, donc c'est celle-ci. Alors attendez. La dernière... Non, ça c'était la dernière, ouais. Non, ça c'était la dernière, ouais. Parce qu'il y en a tellement que du coup, j'étais pas sûr. Donc ok, voilà, c'est bon. Maintenant, on va passer à Ulti, donc l'invasion. Donc pour ça, j'en ai 4 équipes. Donc j'ai la première avec Nami Booster en Nami. Donc pour celle-ci, on va activer Koala au stage 2. Ça va nous soigner et nous donner un boost de couleur affinité. Ensuite, on va activer le Oden, boost attaque sur 3 tours. Après, on va activer Sasaki. Donc Sasaki, il va vous donner toutes vos bonnes orbes et il va enlever le désespoir. Nami pour l'augmentation de défense ensuite. Et au dernier stage, on va utiliser du coup, il restera uniquement la spéciale du Bonclay. Vous passez en bleu et sabreur et vous activez le super type. Et là, vous êtes bon. Voilà. Après, la deuxième équipe, donc ça va être celle-ci, encore avec Nami Booster. Donc pour celle-ci, c'est la même chose, mais avec Sabo et Ace pour avoir un boost d'orbe sur 3 tours. Donc c'est le même principe, c'est stage 2, vous activez Sasaki. Par contre là, faut lui mettre le soutien pour geler les cercles, le Jinbei. Si vous n'avez pas de Jinbei, vous pouvez mettre Ivankov sur Bonclay, parce que là en gros, on va activer toutes les spéciales dès le stage 2. Donc là, en gros, ce que vous allez faire, vous allez activer en premier Koala. Ensuite, Sasaki pour désespoir, geler les cercles. Après, vous activez Ace. Boost d'orbe sur 3 tours en mettez bien un Luffy en soutien, sinon vous n'aurez pas le boost d'orbe sur 3 tours. Attendez. Ah, il y avait Oden, non, attendez. Je vais tout vous expliquer, parce que là je me suis trompé, il y avait tellement d'équipes et tout. Donc, du coup, on refait les choses dans l'ordre. Donc, on active en premier Koala. C'est toujours le même principe. Donc Koala en premier. Après on active Oden. Voilà. Oden c'est toujours en deuxième. Comme ça vous avez boost attaque sur 3 tours. Ensuite on active Sabo Ace. Après on active Sasaki. Et ensuite on active Bonclay et on le passe en bleu. C'est pour ça que j'ai pris le Shark. Parce que là du coup il sera directement en bleu. Et on le passe en sabreur également. Et du coup on active aussi Nami pour enlever l'augmentation de défense. Et comme ça au dernier stage on a juste à activer le super type de Bonclay et c'est bon, on aura encore le boost attaque et orbe à la fin, plus ce couleur affinité avec le soutien de Zoro, donc voilà, vous êtes tranquille. Et vous aurez toutes vos bonnes orbes grâce au soutien de Jinbei ou Ivankov sur Bonclay comme j'ai dit. Et sinon, il y a deux dernières équipes, donc ça c'est avec Brook en ami, pardon. Donc vous prenez Brook en ami, vous activez... Alors, attendez. Donc là, il faut utiliser Sasaki en premier pour enlever le désespoir et boost de couleur affinité avec Vivi. Ensuite, vous activez Oden pour le boost attaque sur 3 tours. Après, vous activez Ace pour le boost d'orbe. Et surtout, très important, le soutien de Makino pour enlever 2 tours d'augmentation de défense, plus 4 autres tours enlevés avec Kanjuro. Voilà. Et vous avez... la spéciale de Brook plus son super classe et au dernier stage vous activez la spéciale de Bonclay, vous passez en bleu sabreur et il faut par contre pour l'activer le soutien de Mr. Sui et Golden Week. Si vous l'avez pas, activez au stage 2 et prenez un personnage pour geler les cercles dans ce cas. Vous pouvez faire ça sinon. Et sinon la dernière équipe c'est celle-ci. Donc c'est quasiment la même avec Sabo Ace en plus. Donc encore une fois avec Brook en ami. Donc là on a les mousquetaires pour enlever les 5 tours d'augmentation de défense.
on a donc là, en gros, là, faut commencer avec sabot. Comme ça, vous le passez en ace. Ça vous donne un boost de couleur affinité 1.5. Une fois que c'est fait, vous activez Oden. Vous avez votre boost d'attaque pour 3 tours. Après, vous activez donc ace. Vous avez votre boost d'or pour 3 tours également. Vous activez les 3 mousquetaires pour enlever augmentation de défense. Vous activez le Sasaki pour enlever le désespoir. Vous activez Brook, spécial et super classe. Et au dernier stage, du coup, vous activez le bon clé et vous le changez en sabreur bleu et du coup, vous êtes bon. Donc voilà, j'ai fait le tour pour toutes les équipes. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Et sinon, n'hésitez pas à venir également me voir sur Twitch pendant la TM. Et puis bah voilà, je vous aiderai au mieux. Donc j'espère que ça vous aura plu. Dites-le moi en commentaire. Et je vous dis à plus pour une autre vidéo. Allez, salut et bon courage pour votre TM.